Are you gonna talk about it or are you gonna do it? Bienvenue sur Watch Mojo français, c'est Matt. Aujourd'hui, nous regardons les cas où les Simpsons nous ont mis en garde contre des personnes terribles, intentionnellement ou non. Red card! Let me give that back to you. Get out of here! Mark McGwire. Sous l'emprise de Focus In, Bart est convaincu que les gens sont espionnés par la Ligue majeure de baseball. Gotta get it done. Bart, honey? Gotta finish. Close the door. You're probably wondering about the coat hangers. They're to block the satellite that's been spying on me. On dirait les divagations d'un enfant instable, mais Mark McGwire lui-même reconnaît que Bart avait raison. La MLB ne joue peut-être pas à Big Brother, mais de nombreux joueurs, dont McGwire, ont été mêlés à une autre conspiration. L'utilisation généralisée de substances destinées à améliorer les performances. En 2010, McGwire a avoué avoir utilisé des stéroïdes à différentes périodes de sa carrière. Cela inclut la saison 1998, un an avant la diffusion de cet épisode. Bien que McGwire affirme que les médicaments étaient destinés à sa santé plutôt qu'à ses performances, de nombreux admirateurs du frappeur de coups de circuit se sont sentis déçus. Major League Baseball? I told you they were monitoring my activities. He's right. This thing's got info on everybody. Addresses, credit ratings, what size baseball hat they wear. Surveillance beam disabled. Morrissey. En écoutant la musique d'un artiste nommé Quilluby, Lisa s'imagine à quoi il ressemble dans la vraie vie. Certainement le genre à appuyer sur j'aime sur les vidéos YouTube. Mais les attentes se heurtent à la réalité lorsque Lisa le rencontre. Non seulement il s'est laissé aller, mais il se révèle être un fanatique rempli de haine qui aime jouer les victimes. Shut your gobs, you wankers! Woohoo! Wankers! Can't you see this show is just a cash grab? I'm only here because I lost my fortune suing people for saying things about me that were completely true. Si les scénaristes se sont inspirés de plusieurs musiciens réels, c'est le chanteur anglais Morrissey qui présente les parallèles les plus évidents. Comme Quilluby, Morrissey a un long passé de racisme et de xénophobie. Bien que Morrissey ait toujours nié ses accusations, d'autres affirment que ses paroles parlent d'elles-mêmes. Morrissey a fait allusion à une action en justice contre les Simpsons, prouvant ainsi l'un des points que l'épisode essayait de faire passer. Okay, I'm gonna play a few songs off my new album. It's entitled Refugees Again. Rush Limbaugh. La saison 6 présente Birch Barlow, un animateur de talk show conservateur qui plaît au Homer Simpson du monde entier. KBBL Talk Radio, and now Springfield's favorite conservative and author of the well-selling book Only Turkeys Have Left Wings. Ladies and gentlemen, Birch Barlow. Il a aussi aidé Sideshow Bob à passer de la prison à la mairie. Un extrémiste de droite qui défend un criminel tout en diabolisant la gauche, ça vous rappelle quelque chose ? Hail, brothers! Coronan Sileria Ozumahok. Now then, gentlemen, the mayoral campaign is upon us. Barlow est une parodie à peine voilée de Rush Limbaugh, qui commençait tout juste à exploser lorsque cet épisode a été diffusé en 1994. Limbaugh est mort en 2021, mais nombreux sont ceux qui pensent que sa vision controversée du monde a façonné les médias de droite tels que nous les connaissons aujourd'hui. Dans les années 90, Limbaugh était une voix forte, mais il n'était encore qu'une voix. Aujourd'hui, il y a d'innombrables Limbaugh à la radio, à la télévision et dans les médias sociaux. But suppose for a second that your house was ransacked by thugs, your family tied up in the basement with socks in their mouths. You try to open the door, but there's too much blood on the knob. What is your question? My question's about the budget, sir. Oh. John D. Rockefeller. Monsieur Burns s'inspire de nombreux personnages, y compris de personnages fictifs comme Charles Foster Kane et l'un des professeurs de lycée de Matt Groening. Smithers, where's that union representative? He's 20 minutes late. I don't know, sir. He hasn't been seen since he promised to clean up the union. Mais la cupidité de Mr. Burns trouve son origine dans John D. Rockefeller, qui a monopolisé l'industrie pétrolière, faisant de lui l'un des individus les plus riches de l'histoire. Il n'a clairement pas accumulé cette fortune en faisant preuve d'éthique.
Rockefeller a été accusé d'écraser ses concurrents par des moyens corrompus. La Standard Oil a été décrite comme le monopole le plus cruel, le plus impudent, le plus impitoyable et le plus avide qui ait jamais existé. Loving natural parents. Or would you rather live with this twisted, loveless billionaire? Let's roll. Wait, you forgot your bear, a symbol of your lost youth and innocence. Même après que la Cour suprême eut ordonné la dissolution de la Standard Oil pour violation des lois antitrust, Rockefeller s'en est sorti plus riche que jamais, devenant le premier milliardaire américain. Comme Monsieur Burns, Rockefeller s'en est sorti vainqueur. Superintendent, we made the front page today. Now, what's that say under your hand there? Oh, it's an unrelated article. It's an unrelated article. Daenerys Targaryen. On est d'accord, je triche un petit peu, parce que la mère des dragons est fictive. Quoi qu'il en soit, les fans de Game of Thrones ont idolâtré Daenerys Targaryen comme si elle était réelle, certains allant même jusqu'à donner son nom à leurs enfants. Ils l'ont d'ailleurs probablement regretté après l'avant-dernier épisode de la série HBO. Les cloches n'ont pas fait le poids face aux dragons. Une fois de plus, les Simpsons avaient joué au devin. 2 ans avant la fin de Game of Thrones, la série animée a rendu hommage à la haute fantasy dans un épisode dont le point culminant est l'incendie d'un village par un dragon. Hey, sweet young thing. What time they cutting you down? Ooh, hey. Homer joue un rôle dans cette destruction car c'est lui qui a ranimé le dragon. En ce sens, un héros devient un méchant, tout comme Daenerys. The dragon is dead, and I've got a daughter who can turn lead into gold! Ooh, actually, I can't anymore. Dragonfire is the source of all magic, and Grandma killed the last one. FIFA. Il n'y a pas qu'envers des individus que les Simpsons nous ont mis en garde. La série a également mis en lumière des organisations malhonnêtes. Lorsque Homer devient arbitre de la Coupe du Monde, il accepte un pot de vin pour assurer la victoire du Brésil. Il finit par faire ce qu'il faut, mais tous les arbitres n'ont pas Lisa dans leur coin. 1 an seulement après cet épisode, la FIFA a été accusée de corruption, de blanchiment d'argent, de racket et de fraude électronique. Le président, Sepp Blatter, a été suspendu, ainsi que plusieurs autres responsables. Il faut croire que les Simpsons ont vu trop petit car la corruption ne se résumait pas à un seul arbitre, elle remontait carrément au sommet de la hiérarchie. Nazis! Nazi harborers. Guys, you're both right. All right, just so there are no misunderstandings. You make sure Brazil wins, and we give you $1 million. Rupert Murdoch. Les Simpsons n'ont jamais hésité à se moquer de la Fox. Cela vaut également pour le cofondateur de la chaîne. Durant le Super Bowl, Homer et ses amis tombent sur une loge de luxe. Must you bray night and day at that infernal television? Oh, look who's talking. Yeah, Bob. You used to be on this show. Don't remind me. My foolish capering destroyed more young minds than syphilis and pinball combined. Elle appartient à Rupert Murdoch, le tyran milliardaire. Et ce sont les mots de la série, pas les nôtres. L'équipe a même demandé au vrai Murdoch de faire sa voix, suggérant qu'il était dans le coup. Avec le recul, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il s'agissait bien d'une blague. Grâce à son immense richesse, Murdoch a joué un rôle clé dans l'évolution des médias et de la politique au cours des dernières décennies. You guys are following me? I was following Flanders. Hey, look what I found! Pour beaucoup, l'impact de Murdoch a été plus négatif que positif, notamment en créant un paysage médiatique qui remet en question les définitions d'équitable et d'équilibré. I'm going to Disneyland! Really? 'Cause I'm a travel agent and I've heard nothing but bad things. George C. Nichopoulos. Dépendant des médicaments sur prescription, Elvis a cherché un médecin personnel qui pouvait lui fournir tout ce dont il avait besoin. Now we'll get a real doctor's opinion. Bad news! Your son is a very sick boy. Just look at the X-rays! Elvis a donc trouvé son homme en la personne de George C. Nichopoulos, ou Dr. Nick comme certains l'appelaient. Pour les fans des Simpsons qui s'interrogent, ce nom n'est pas une coïncidence. Le nom du Dr. Nick Riviera provient du médecin d'Elvis. Les traits de caractère ont également été repris car Riviera est tout aussi indulgent avec son carnet d'ordonnances.
Alors que le Dr Nick continue de pratiquer à Springfield, le vrai a été inculpé de 14 chefs d'accusation pour prescription excessive de médicaments. My God, that's monstrous. I've never heard of anything so negligent. I'll have no part of it. Can you recommend a doctor who will? Yes. Hi, everybody! Hi, Dr. Nick! À ce moment-là, Elvis est mort depuis 3 ans. Bien que Nikopoulos ait été acquitté, sa licence a été suspendue pendant seulement 3 mois. Il faudra attendre encore 13 ans avant qu'elle ne soit révoquée à jamais, mais Nikopoulos est resté libre jusqu'à sa mort en 2016. Doctor, what's wrong? Don't you know where to make the incision? All right, Nick. Don't panic. Think back to med school. Jared Fogle. Dans un épisode de 2005 de Treehouse of Horror, tous les habitants de Springfield sont changés en leur costume. Are you gonna talk about it or are you gonna do it? Pour certains, c'est une malédiction, mais d'autres en sont heureux. Le chef Wiggum a considérablement maigri en tant que Jared de Subway. Wiggum note cependant qu'il est désormais sexuellement ambigu. Pourtant, ambigu n'est plus vraiment un mot que j'utiliserais pour décrire Jared Fogle. Bien que l'intention de la blague puisse être débattue, Les Simpsons a été l'une des premières émissions à dire « Hey, peut-être qu'il y a quelque chose à propos de ce type qui ne nous dit pas ». Ce quelque chose a été révélé en 2015 lorsque Fogle est passé du statut de porte-parole de Subway à celui de prédateur. Et je ne pense pas que Wiggum serait si enthousiaste à l'idée d'être dans les pantalons de Jared. And I'm Jared from the Subway ads. I'm only a little overweight and sexually ambiguous. Alors je vous préviens, on n'est pas devin à WatchMojo français, mais ça ne devrait pas vous empêcher de vous abonner et de sonner la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés. Anthony Salerno. Membre haut placé de la famille criminelle Genovese, condamné pour crime, Anthony Salerno se fait appeler Fat Tony. You are late for work. Of course I'm late for work. How can I be on time when Principal Skinner keeps me after school? This guy Skinner causing you trouble? He sure is, Patron. Perhaps we should go to meet and greet this individual. Salerno possède le même surnom que le chef de la mafia de Springfield et partage la même ressemblance physique. Il est vrai que le design de Fat Tony a été principalement inspiré par l'acteur Paul Sorvino, selon Al Jean. En effet, Sorvino a joué le rôle de Salerno dans le film policier Kill the Irishman en 2011. Hey, you got a pair of balls, let me tell you. $2 million. $2 million. You didn't pay back the $70,000 that you borrowed. Why should I lend you $2 million? Autre lien étrange, le vrai Salerno est mort à Springfield, mais dans le Missouri. Hurry up, boys. We gotta get these toy poodles to the pet shop. All right, Fat Tony, your little game is over. Est-ce qu'il s'agit du même Springfield? Nous ne le saurons peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, Salerno a été accusé de meurtre, de racket, de fraude, d'extorsion et de conspiration au cours de sa vie. Mais au moins, il n'a pas essayé de faire passer des belettes pour des caniches en peluche. Y a-t-il des exemples évidents que nous avons oubliés? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.